Je fais cette vidéo afin de pouvoir parler, c'est-à-dire qu'à plusieurs d'entre vous qui êtes animés par la quête de la réussite, la quête du succès, vous qui voulez, c'est-à-dire que prospérer, c'est-à-dire que sur le plan de l'entrepreneuriat, prospérer, c'est-à-dire que sur le plan, c'est-à-dire que financier, vous qui voulez, c'est-à-dire que réussir votre vie, qui voulez changer votre vie, qui voulez impacter, c'est-à-dire que votre vie et impacter les personnes qui vous entourent, vous qui êtes en quête de vouloir, c'est-à-dire que, voilà, créer le changement autour de vous, j'ai dit à plusieurs d'entre vous que si vous êtes encore au jour d'aujourd'hui en train de chercher la nouvelle idée de business qui vous rendra riche, elle n'existe pas. Je peux répéter, s'il y en a qui sont là, qui attendent encore pour 2024, la nouvelle idée qui les rendra riches, qui les rendra millionnaires ou milliardaires, cette idée-là n'existe pas. Les opportunités, vous l'avez déjà. Vous avez, c'est-à-dire que déjà des opportunités sur cette chaîne qui compte plus de 700 vidéos et qui sur chaque vidéo a comme ça plusieurs idées de business. Vous avez déjà cette chaîne, c'est-à-dire que voilà, ça fait 3 ans que je partage cette chaîne-là. La personne qui me suit, c'est-à-dire que depuis 3 ans, est assez outillée. Elle n'a plus besoin d'attendre une idée de business révolutionnaire pour 2024 qui la rendra riche. Les personnes qui me suivent de façon assidue ont des opportunités aujourd'hui. C'est des personnes à même de pouvoir embrasser une opportunité et de la poursuivre jusqu'au bout. C'est ce que je m'apprête ici à partager avec plusieurs d'entre vous. Je vais partager ici quelques personnes qui ont eu comme ça à se livrer, c'est-à-dire que voilà, à moi. Dieu sait que vous êtes nombreux et nombreuses à vous livrer à moi. Ceux qui ont saisi les opportunités, qui sont en train d'appliquer et qui observent la réussite et qui m'appellent pour me remercier. Et d'autres personnes aussi qui me suivent de façon assidue, mais qui sont aussi, c'est-à-dire omnibulées, c'est-à-dire par ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, qui suivent aussi, c'est-à-dire voilà, d'autres pages, qui suivent, c'est-à-dire voilà, ce que l'entourage, c'est-à-dire que leur parle, et qui sont comme ça, c'est-à-dire voilà, perturbés, bousculés, qui ne savent pas, c'est-à-dire voilà, sur quel type d'opportunité, sur quoi se concentrer. C'est à ces deux personnages que je vais parler. Donc, je t'invite ici à rester voilà, très attentivement sur cette vidéo. C'est une vidéo où je m'en vais ici à parler avec toi, à cœur. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux entreprendre, reste jusqu'au bout de cette vidéo, afin que je puisse te distiller ce que personne ne saura te dire. Ce que je te dis ici, ça vient du fond de mon cœur. C'est l'expérience que je vis sur le terrain. Et il n'y a rien que de commercial. Ça va peut-être te bousculer, mais c'est un mal en bien. C'est le chemin vers lequel il faudrait que tu passes automatiquement. Parce qu'il faut comprendre ici que si tu ne cherches pas justement à affronter voilà, ce qui te fait mal en face, tu ne pourras pas réussir. Donc avant de commencer, permets-moi de me présenter. Pour toi qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture et je parle d'élevage. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et business, de partager mon mindset. Car j'insiste sur le mindset, car sans un bon mindset, tu ne sauras pas entreprendre tout ce que tu vas entreprendre. Tu ne sauras pas justement atteindre ta liberté financière, c'est la liberté financière que tu vas atteindre. Tu ne sauras pas réussir ta vie, peu importe ce que tu entends ici par réussir ta vie. Donc, j'étais en train de dire que sur cette thématique, je vais aborder un sujet que on ne vous dit pas la plupart du temps. Mais moi, je porte ça pour vous le dire parce que si je ne vous le dis pas, ce serait quelque part, là, trahir moi-même, justement, ce serait me trahir. Et ne pas vous le dire, ce serait hypocrite. Je tiens à dire ici que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
J'ai coutume à vous dire que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une quête héroïque de succès. Bon, pas s'aimer, c'est-à-dire que d'obstacles, pas s'aimer d'embûches. Hein, par laquelle il faut... Et les embûches, des fois, c'est-à-dire que c'est dû peut-être à ta personne, dû des fois au manque de connaissances, au manque d'expérience, au manque de compétences. C'est dû des fois, parfois, c'est-à-dire qu'aux personnes, c'est-à-dire que qui t'entourent. Des fois, tu prends des personnes, c'est-à-dire que pas qualifiées, des personnes qui, voilà, qui ne partagent pas la même vision que toi, c'est ton entourage. Oui, des fois aussi, c'est dû par les personnes qui sont là à te trahir. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et que le succès, c'est-à-dire que la vie n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas. Donc, il va falloir être patient, il va falloir être résilient, il va falloir être courageux, il va falloir être déterminé. Il va falloir avoir une vision sur le long terme. Donc, lorsque tu as porté cette armure-là, tu peux te dire que cette fois-ci, dire que tu vas l'entreprendre. Mais je tiens à dire ici que lorsque tu vas l'entreprendre, il ne faut pas te mettre à l'idée que, comme je t'ai dit, que c'est un long fleuve tranquille, que ça va être facile. Ne t'attends pas à la facilité. Ce n'est pas facile. Je sais que dire ça, ce n'est pas vendeur. C'est contraire à tout ce que tu entends à gauche et à droite. Les idées de business faciles, et on va gagner rapidement. La nouvelle idée, c'est que des business pour 2024 qui va te faire gagner les milliards. Voici l'idée de business révolutionnaire. Non, il n'y aura pas d'idée de business révolutionnaire, cher ami. Et il n'y aura pas d'idée de business révolutionnaire pour 2024 qui viendra te rendre millionnaire ou milliardaire. Les besoins sont déjà là. Les besoins, c'est-à-dire que le marché, quand je dis le marché, c'est les consommateurs. Lorsque tu veux gagner de l'argent, il faut comprendre déjà la notion, la science sur l'argent. Oui, tu veux gagner de l'argent, tu veux devenir riche. Mais comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? Pour gagner de l'argent, tu peux le gagner de plusieurs manières. Soit, c'est-à-dire voilà, en échangeant ton temps contre de l'argent. Ça, c'est la méthode que les salariés prennent. Mais maintenant, si tu veux devenir riche, si tu veux entreprendre, l'autre méthode aussi, c'est d'apporter un service ou un produit. Tu vois, maintenant, quand on parle de service ici, ça peut être ta matière grise, ça peut être le don que tu as, le talent que tu as. Quand on parle de produits ici, tu vois, il y a énormément de produits. Ça peut être dans l'agroalimentaire, ça peut être dans le domaine agricole. Tu vois que les besoins sont là. À toi maintenant de voir les besoins. Mais là où plusieurs personnes pêchent, c'est que les personnes sont à la quête, je veux dire, de l'idée miracle, de la solution miracle qui viendra le rendre riche rapidement et facilement sans rien faire. Ça, cette idée-là, je te dis tout de suite, tu ne la verras pas. Et si tu vas chercher cette idée, c'est à tes pertes et fracas. Moi, j'ai eu comme ça des témoignages. Des personnes, ça fait 3 ans que je diffuse. Plusieurs d'entre vous, vous avez saisi des idées de business que j'ai partagées ici. Où j'ai partagé selon votre sensibilité, selon votre bourse, selon votre zone agroécologique, selon le fait que vous soyez un homme ou une femme, selon votre sensibilité, pour qu'on puisse aller faire. Pourquoi je l'ai fait? J'ai donné tout cet éventail-là pour ne pas vous brider, pour ne pas vous mettre dans des cases, pour ne pas vous imposer un type de business, pour laisser libre cours à votre imagination, pour que chacun et chacune puisse choisir l'idée de business à son âme et conscience. Certains d'entre vous, vous l'avez fait. Et vous venez me donner les témoignages ici à Brio. Vous m'appelez depuis que j'ai mis la ligne téléphonique. C'était des fois par mail. Maintenant, c'est par téléphone. Vous m'appelez pour me remercier, pour me donner des bénédictions. Thierry, voilà, l'idée de business sur le force, l'idée de business sur le poule local, l'idée de business sur le canard, sur le lapin, sur la caille. Thierry, je suis allé faire. J'ai pris une première bande de vin. Tant bien que mal, je me suis sorti, j'ai eu quelques pertes. Je n'ai pas lâché, j'ai recommencé. Thierry, aujourd'hui, je suis avec 500, je suis avec 300. Je dis bravo.
Plusieurs dans le domaine agricole, vous êtes allés faire que dans le palmier à huile. Certains sont allés faire dans le manioc. Certains ont fait dans la patate. Certains ont fait voilà, dans l'igname. Bravo. Mais certains aussi sont venus en me disant, mais Thierry, ça m'embête de te le dire. Ce n'est que récemment que j'ai découvert ta chaîne. Je suis un peu peiné de te dire que si je t'avais connu avant, je n'allais pas justement commettre cette erreur-là. Vous êtes allé donner comme ça certains de 20 millions, 15 millions, 25 millions pour faire d'autres spéculations sur lesquelles vous n'avez pas eu de résultats. Donc je tiens aussi à parler à ces personnes-là qu'il n'est jamais trop tard, que la vie c'est l'expérience. C'est pour ça que j'insiste ici sur la formation. J'insiste ici qu'aller vers les personnes, aller vers les personnes qui ont le résultat sur le terrain. Ne soyez pas, c'est-à-dire qu'à la course effrénée, c'est-à-dire que justement, je veux dire, des opportunités ou des idées de business. Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'aujourd'hui, il y a une boulimie d'informations. Vous êtes là comme ça à aller manger les informations un peu partout. J'ai aussi eu une histoire. Il y a une semaine, la personne va se reconnaître, je ne vais pas donner son nom. Mais elle va écouter cette vidéo, elle-même, elle va témoigner dans les commentaires si elle le veut bien. Une personne qui avait sa vie faite en Afrique de l'Ouest, en Guinée, qui avait une vie qui était en campagne, mais qui avait c'est-à-dire que des troupeaux de moutons, plus de 500 moutons, plus de 400 chèvres, avec des vaches qui avaient une vie établie. Mais dont la famille était ici, en Occident, en train de lui miroiter ses frères. Quand on dit frère, vous savez que chez nous en Afrique, on dit frère, peut-être frère du village, était en train de lui miroiter à chaque fois la vie facile, la vie de rêve, le paradis, l'Occident. Il a tout lâché. Il a pris la route du désert. Il s'est retrouvé en Tunisie. Il a été refoulé plusieurs fois, au moins 3 fois. À la 4e, il a pris la mer. Il est arrivé, il est allé en Italie. Arrivé en Italie, ce qu'il voit, c'est le jour et la nuit entre ce que ses frères lui disaient. Il m'a appelé, il me dit, Thierry, j'ai découvert ta chaîne il y a 3 semaines. Mais si j'avais découvert ta chaîne avant, je ne serais jamais venu. Parce que les informations que tu donnes sur ta chaîne, c'est tellement vrai. Si j'avais découvert ta chaîne, je ne serais jamais venu. Mais moi, je lui ai fait comprendre comment. Il me dit, même là où nous sommes, nos gros problèmes que nous avons en Guinée, nous ne sommes pas couverts sur le plan Internet. On peut aller de temps en temps sur Facebook, mais quand tu vas sur YouTube, tu ne peux même pas lire ta vidéo. Tu ne peux même pas lire la vidéo. Voilà encore le péché. Si je t'avais connu, je ne serais jamais venu ici en Occident. Ce petit frère-là est animé aujourd'hui par une chose, rentrer au pays. Il dit, Thierry, ce que je fais ici, j'attends juste sur le plan administratif que les choses se fassent et que je rentre. Et si je rentre, c'est pour aller faire dans la culture du poivrier. J'ai des terres. J'avais ma vie. Je n'enviais personne. J'avais des vaches. Je pouvais vendre des vaches au Sénégal, aller vendre en Côte d'Ivoire. Je ne manquais de rien. Mais j'ai été dupé, c'est-à-dire que par mes frères. Ce que je suis en train de voir ici, il est en Italie. Ce que je suis en train de voir en Italie, franchement, je ne peux pas vivre là. C'est pour cela que je fais cette vidéo. Parce que quand je fais ça, je suis tellement peiné. Donc je fais cette vidéo en disant que l'idée révolutionnaire qui vous rendra multimilliardaire ou multimillionnaire, elle ne viendra pas. Que ce que vous êtes en train de faire présentement, le rêve que vous chérissez présentement, restez focus là-dessus. Restez discipliné là-dessus. C'est là où vous aurez votre salut. Je vous dis ici que le secret de la réussite ne réside pas sur l'idée du business. Le secret de la réussite réside sur les raisons sur lesquelles vous voulez aller faire ce business. Quelle est la raison qui vous pousse à aller faire le business? Pourquoi vous voulez t'aider réussir? Pourquoi tu veux entreprendre la culture du palmier à huile? Pourquoi tu vas aller faire la culture du poivrier? Pourquoi tu vas aller faire la culture du Njangsan? Pourquoi tu vas aller faire le bitacola?
c'est les raisons. Plus les raisons sont fortes, plus votre détermination, votre motivation, votre discipline à réussir, voilà, vous allez atteindre. J'irais même jusqu'à dire s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort, pour vos enfants, pour vos proches, à quel point vous donnerez-vous? À quel point vous allez vous sacrifier? Moi, vous voyez aujourd'hui que les raisons, pour beaucoup, ne sont pas fortes. Les gens vont comme ça par phénomène de mode. Les gens vont comme ça, c'est-à-dire que par émotion, on fait les choses. C'est pour ça que les choses capotent, en fait. Donc, j'ai envie, sur cette vidéo, c'est un cri de cœur pour dire, c'est-à-dire qu'à certains d'entre vous, que 2024 ne reflète pas la même chose qu'en 2023, ne reflète pas les mêmes erreurs de 2023 en 2024, ne reflète pas les mêmes erreurs de 2022. N'attendez pas l'idée révolutionnaire. N'attendez pas qu'on vienne vous dire que maintenant c'est ça. Parce que c'est ça qui vous perturbe. Vous avez déjà votre objectif à faire. On viendra vous parler de l'e-commerce. Vous allez sauter dessus. On viendra vous parler de la bourse, vous allez sauter dessus. On va vous parler de l'immobilier, vous allez sauter dessus. On va vous parler des NFT, vous allez sauter dessus. On viendra vous parler de l'IA maintenant, vous sautez dessus. Et ça fait que vous êtes comme ça, éparpillé, diversifié. Vous n'êtes pas concentré. Vous êtes partout et nulle part à la fois. C'est ça qui fait en sorte que tu échoues ton business, que tu échoues. Parce que tu n'es pas focus. Tu vois, tout ce que moi je fais aujourd'hui, tu vois que je suis focus sur un domaine. Je t'ai donné mes raisons pourquoi je suis venu aller entreprendre. Ce n'est pas un influenceur ou ce n'est pas, c'est-à-dire que je n'ai pas pris l'idée que sur les réseaux sociaux. Quand je viens sur les réseaux sociaux, c'est pour faire parler, c'est-à-dire que justement pour valoriser et vulgariser nos produits du terroir. Pour vulgariser ma marque que je vais créer sur la culture du poivrier et même du palmier. Mais tu vois que ce qui me maintient, je dis que c'est les raisons. Mes raisons, je les ai énumérées. Tu vois que mes raisons ne sont pas négociables. Personne t'a dit qu'on ne peut me les enlever. Et tu vois que ces raisons sont au-delà de l'argent. Et plus les raisons sont grandes, plus tu as dit que mon impact est grand. Et c'est parce que tu as dit que les raisons sont costaudes que j'impacte de façon grandiose. Tu vois que depuis 3 ans, je partage avec toi de façon non-stop. Ce n'est pas facile. Mais je le fais parce que je suis animé par ces choses-là. Le partage. Parce que c'est un choix délibéré de ma part. Personne ne me l'a imposé. Je ne copie personne. Je ne fais pas parce que je veux ressembler à X ou Y. Je le fais parce que c'est venu du fond. Ça vient du fond du cœur. C'est pour ça que je le fais de façon naturelle. Donc j'ai envie de te dire ici que si tu t'es déjà calé, c'est-à-dire que si tu as déjà calé, ça c'est l'année 2024, si tu as déjà bloqué un objectif, reste focus sur cet objectif, sois discipliné, entoure-toi, c'est-à-dire que s'il faut t'entourer, si tu n'as pas la connaissance dessus, entoure-toi, forme-toi. Si tu t'es fixé sur la culture du poivrier, du palmier à huile, du njansan, du bitacola, reste focus là-dessus. Entoure-toi, quand je dis entoure-toi, viens auprès des personnes qui ont les résultats. Je suis en train de te parler, je suis producteur de poivrier, producteur de palmier à huile et de njansan. J'ai des résultats tangibles sur le terrain. Tu viens, tu prends la formation, tu regardes est-ce qu'il y a une formation. Oui, il y a une formation que j'ai mise en place. Tu regardes sous la barre de description de cette vidéo, tu prends la formation. Tu prends l'accompagnement pour bien faire les choses. Et je tiens à dire ici qu'il faut comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un phénomène de mode. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un phénomène de mode. C'est une philosophie, c'est un état d'esprit. Et comprendre que lorsque tu embrasses l'entrepreneuriat, comme je te dis, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Est-ce que tu connaîtras les difficultés? Oui, tu vas connaître les difficultés. C'est pour ça qu'il est conseillé de t'entourer des personnes qui ont déjà traversé ces étapes-là. Parce qu'il faut comprendre qu'aller entreprendre, le succès de l'entrepreneuriat ne vient que
ne viendra pas comme ça tout de suite, de façon spontanée. Oui, si tu t'entoures des personnes qui ont traversé ces étapes. Mais si tu penses aller par toi-même, il faut comprendre que le succès ne viendra qu'au bout de 6 ou 10 ans. Je peux répéter, l'entrepreneuriat, si tu vas en disant que oui, tu vas essayer par toi-même, en fait, par tes propres erreurs, c'est au bout de 6 ou 10 ans. Et lorsque tu viens faire, comme je t'ai dit, il faut aller par rapport à tes raisons personnelles. Ne viens pas dire ici que tu seras le Mark Zuckerberg, c'est-à-dire que dans 2 mois. Non. Que tu sois Aliko Dangote, c'est que dans 6 mois. Non plus. Viens déjà avec de façon modeste, solutionner tes problèmes. Tes problèmes peuvent être ici, quoi. Donc, d'ordre de quoi? D'ordre, c'est-à-dire déjà alimentaire, d'ordre familial. Et c'est au fur et à mesure que tu vas progresser que tu pourras augmenter les challenges. Ne commence pas déjà à donner des gros challenges ou ne commence pas à aller vouloir copier la vie des autres. C'est l'occasion rêvée d'échouer. Et c'est ce que plusieurs d'entre vous faites. Et c'est ce que plusieurs font. Plusieurs embrassent comme ça, c'est-à-dire que des objectifs. Ah, ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont à gauche, ils sont à droite, et ils ne sont nulle part des fois. Et des fois, c'est-à-dire que c'est la fuite vers l'avant. On n'a pas encore déjà, c'est-à-dire qu'atteindre l'objectif sur un projet, qu'on est sur l'autre. Il faut comprendre ici que pour pouvoir, c'est-à-dire que justement atteindre un objectif dans le domaine entrepreneurial, les résultats se font sentir au bout de 6 à 10 ans. Au bout de 6 à 10 ans. Donc, tu te dois déjà te préparer mentalement que c'est un chemin qui est long. C'est pour ça qu'on dit que c'est un voyage. Ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Et à chaque fois que tu atteins un palier, tu te fixes encore d'autres objectifs. À chaque fois que tu atteins un succès, tu te fixes encore d'autres caps. Donc, je fais cette vidéo afin de pouvoir parler à plusieurs d'entre vous, parce que là, nous sommes en janvier. C'est le mois où plusieurs se sont fixés des objectifs, j'espère, parce que certains vont dire des résolutions, mais je dis ici des objectifs. Il faudrait que vous restiez focus sur ces objectifs-là. Même si on vient te dire là que voilà l'idée de revenir, il n'y aura pas. Voilà l'idée que tu vas gagner tout de suite, c'est du mensonge. Dis que c'est du mensonge. Reste déterminé sur l'idée qui était la tienne. À partir du moment où tu as analysé les contours et les pourtours, tu sais qu'il y a de la demande. La demande ici, c'est les consommateurs. Tu sais que là-dedans, tu as dit qu'il y a moins de compétition. Là-dedans, tu as vu que tu as la capacité, tu as les compétences. Si tu n'as pas les compétences, tu vas te former. Tu vois là-dedans que tu as les moyens financiers de pouvoir faire la chose. Lance-toi. Aie le courage et l'audace de te lancer. Les opportunités aussi ne viendront pas te trouver. C'est pour ça qu'il faudrait avoir l'esprit d'imagination. Il faudrait être créatif. Il faudrait être audacieux ou audacieuse. Il ne faudrait pas uniquement, comme je dis, suivre le syndrome de Job Brillant en disant que parce que j'ai vu ça à la télé, c'est une bonne opportunité. Parce que j'ai vu tel influenceur, ou parce que la personne a tel nombre d'abonnés, ou peut-être parce que sa tête passe bien. Grosse erreur. Grosse erreur. Il faudrait faire preuve de discernement. Comme je t'ai dit, tu analyses, c'est-à-dire voilà, le business. Est-ce que j'ai de la demande? Est-ce que j'ai le contrôle sur ce business? Est-ce que ce business-là, je peux le faire, c'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Ben, si c'est un business qui est éphémère, qui n'est que rentable sur 1 mois, et après ça fait chut, ce n'est pas intéressant. C'est comme ça que tu te dois de penser les choses pour 2024. Si tu veux impacter ta vie sur le plan financier, si tu veux obtenir ta liberté financière, si tu veux obtenir ton autonomie sur le plan des finances, si tu veux être libre géographiquement, si tu veux laisser un patrimoine aux enfants de tes enfants, je te conseille d'appliquer, justement, les différents principes que je viens de partager sur cette vidéo. Et comme je dis, si tu veux aller plus loin, regarde sous la barre de description de cette vidéo, je te mets le lien des différentes cultures qui te mettent dans le quota, c'est-à-dire que des agripreneurs, qui te donnent la liberté financière, des cultures qui sont hautement rentables. Ces différentes cultures sont plus rentables, c'est des cultures méga, giga
rentable, qui te laisse, c'est-à-dire qui te met dans le cercle des seigneurs de la terre. Donc si toi aussi tu vas en faire partie, regarde encore sous la barre de cette description de cette vidéo, prends le lien, rejoins-moi de l'autre côté, afin qu'on puisse commencer à bâtir ton empire pas à pas. Voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse le pouce, partage massivement autour de toi afin que ça puisse bénéficier à plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!